Ce que je vous propose maintenant, avant de poursuivre notre apprentissage de WordPress, c'est de résumer tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant et de se servir de ces compétences pour créer notre site web, donc le site web que nous allons réaliser au cours de cette formation. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était juste pour se faire la main. Maintenant, nous allons commencer à réaliser un site avec WordPress. Donc avec WordPress, on peut faire pas mal de choses, beaucoup de sites différents. Moi, ce que je vous propose ici pour cette formation, c'est de réaliser un blog professionnel avec un portfolio. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un blog qui va vous permettre donc de vous présenter, de présenter votre parcours et vos compétences, ainsi que tous les travaux que vous avez réalisés, et de mettre une page de contact afin de permettre aux entreprises ou aux particuliers de vous contacter pour des projets professionnels. Donc notre site se décomposera en 4 pages. Une page d'accueil, une page portfolio avec nos références, donc nos références web, graphisme et multimédia, une page blog et actu avec tout ce qui concerne l'actualité qui vous intéresse, et une page de contact qui va vous permettre de donner la possibilité aux entreprises de vous contacter et de vous proposer du travail. Je me rends sur le tableau de bord. Donc déjà, je me rends sur les articles et je vais les supprimer. Du coup, je n'ai plus d'articles. Je me rends sur les pages et je vais les supprimer. J'actualise mon site. Je n'ai plus que la page d'accueil. Je vais ajouter une nouvelle page que je vais appeler portfolio. Donc là, on y trouvera toutes les réalisations que nous avons fait. Donc voici la liste de mes réalisations. Je vais créer une liste à puces avec réalisation web, graphisme et vidéo. Je crée ma liste à puces et on mettra des liens sur ces éléments. Donc là, je clique sur publier. Ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur le bouton du milieu de ma souris sur ajouter, donc sur la molette, ou si vous n'avez pas de molette, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez, de façon à ouvrir cet onglet dans une nouvelle page sans quitter cette page. Je vais créer une nouvelle page, référence web. Et le parent de référence web, ce sera portfolio. Et là, je vais écrire voici mes réalisations web. Je clique sur publier. Je vais ajouter une page que je vais appeler graphisme. Toutes mes créations 2D/3D. Et le parent, ce sera portfolio et l'ordre, ça sera 1. Je publie la page. J'ajoute une nouvelle page avec vidéo. Mes réalisations vidéo. Le parent, ça sera portfolio et l'ordre, ça sera 2. Je publie. Je vais créer encore une nouvelle page que je vais appeler blog/actu. Donc là,
on écrira des articles, je publie. Et je vais créer encore une nouvelle page qui sera formulaire de contact pour me contacter. Si vous souhaitez intégrer une petite blague à votre site, vous pouvez écrire email non surtaxé. En italique. Et je publie ma page. Donc là, j'ai mes 3 pages. Je vais afficher toutes mes pages dans un nouvel onglet. J'ai les réalisations web, le graphisme et le vidéo. Et vous avez un permalien, c'est-à-dire un lien permanent qui pointe vers votre page. Donc, par exemple, ce lien, c'est le lien qui nous emmène à nos références web. Je retourne sur la page portfolio où nous avions notre liste, je sélectionne réalisation web, j'ajoute un lien et je colle le permalien. Pareil pour le graphisme. J'ajoute le lien qui pointe vers la page graphisme. Et pareil pour les vidéos, j'ajoute le lien qui pointe vers la page mes vidéos. Et je mets à jour cette page. Je vais sur mon site, j'actualise la page, et là on a bien la structure de notre site. Par contre, pas du tout organisée. Donc je vais aller dans mes pages. Je vais ouvrir portfolio, blog et contact. Portfolio sera en position 1. Blog sera en position 2. Contact sera en position 3. J'enregistre toutes les modifications, je quitte les pages et j'actualise mon site. J'ai bien accueil, portfolio, blog, contact. Quand je survole portfolio, j'ai bien toutes mes pages. Donc si je clique sur portfolio, j'ai mes réalisations web et là j'atterris vers mes réalisations web. Donc voici la structure de notre site. Ça, c'est la structure de base que l'on retrouvera sur quasiment tous les portfolios professionnels. Il faut faire quelque chose de complet mais de très léger, avec uniquement l'accueil, les réalisations, un blog pour faire un peu d'actualité afin de faire revenir vos visiteurs et le formulaire de contact évidemment puisque c'est un blog professionnel où vous avez besoin d'être contacté. Donc là le texte on va tout modifier. Donc mon site, on va pouvoir déjà modifier le titre dans option du thème, élément du thème, le logo, donc vous pouvez mettre votre logo, modifier le contenu, donc par exemple mon portfolio, toutes mes réalisations. Donc le texte, je le modifierai en dehors de la vidéo afin de ne pas prendre trop de temps. J'enregistre les options, j'actualise mon portfolio, toutes mes réalisations. Je vais aussi modifier le thème en allant sur thème, personnaliser, dans titre et description du site. Je vais modifier mon site par le titre de votre site, par exemple création geek, le site d'un geek. J'enregistre et je publie, j'actualise et j'ai bien création geek, le site d'un geek. Donc chez les professionnels, nous avons besoin de plusieurs informations, à savoir le parcours professionnel, les connaissances et les compétences. Nous allons mettre donc ici le parcours, les connaissances et les compétences.
on va se rendre sur les options du thème. Non, c'était pas dans options du thème, c'était dans widget. Et nous avons les widgets ici. Je vais modifier le titre et ça sera plus titre 1 mais ça sera parcours. Ça sera mon parcours. Donc là on va écrire notre parcours. Après l'obtention d'un bac scientifique avec mention bien en, là vous inscrivez l'année, virgule, bon, on va inventer un parcours, je me suis orienté vers un DUT informatique que j'ai obtenu en 2007 par exemple. Je décide donc de postuler en licence pro avec option e-commerce et multimédia, blablabla. Pour finir, j'ai fait 2 ans d'école d'ingénieur. Au cours de mon cursus, j'ai réalisé plusieurs projets. Donc là, vous pouvez détailler différents projets, etc. Donc là, j'enregistre le premier carré. Le widget 2. Nous avons dit que ce sont les compétences. Donc ce que je vous dis ici, c'est du standard, c'est-à-dire que dans certaines écoles, justement informatiques, lorsqu'on vous demande de réaliser ce genre de site, c'est comme ceci qu'on vous demande de le réaliser sans vous donner d'autres possibilités, puisque c'est comme ça que sont créés les portfolios professionnels, avec la structure que je vous ai donnée et les informations à donner, comme le parcours, les compétences et les connaissances. Donc compétences, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est dire, pour un développeur web, vous pouvez dire HTML, et là, vous mettez par exemple des étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 étoiles, c'est le maximum. CSS, vous pouvez mettre 4 étoiles. PHP, 3 étoiles. WordPress, 3 étoiles. PrestaShop, 3 étoiles. Flash, 2 étoiles. SQL, 4 étoiles. Donc là, vous pouvez même mettre des images si vous le souhaitez. Bon, on va mettre ça comme ça pour le moment. Donc ça, ce sont vos compétences informatiques. Vous pouvez même mettre des logiciels comme Dreamweaver, etc. Et les connaissances. Là, vous pouvez dire, par exemple, réalisation et conception de sites internet. Référencement
et positionnement. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Création de boutique en ligne avec système de paiement sécurisé. Voilà, donc là, je termine. Nos retours à la ligne n'ont pas été pris en compte, donc on va voir si on peut insérer du HTML dans la page. Oui, donc le HTML est pris en compte par ce widget. Alors ce que je viens d'écrire, c'est la balise break. Donc vous mettez un chevron, vous écrivez BR, vous mettez un slash et vous fermez le chevron, et ceci signifie retour à la ligne. Donc vous pouvez mettre des retours à la ligne dans votre texte. Voilà, et voilà, de façon à pouvoir un peu mieux indenter vos paragraphes et ainsi obtenir quelque chose de plus joli visuellement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le texte ici en coupant la vidéo. Là, j'ai apporté les modifications à partir des options du thème et de la page d'accueil. Donc je me suis présenté, bonjour, je m'appelle Anthony, je suis développeur web, passionné depuis longtemps, blablabla. J'ai créé ce site pour vous permettre de mieux me connaître et pour partager mes travaux avec vous. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc là, je me présente et j'explique pourquoi j'ai créé ce site. Donc au moins on sait qu'on est sur un site professionnel sur lequel on va partager nos travaux afin de montrer ce qu'on sait faire pour que l'on soit éventuellement contacté par les entreprises. Donc voilà pour ce qui est de la page d'accueil. Donc très important, je le répète, la structure du menu avec accueil, portfolio, blog et contact. La présentation, on explique ce qu'on est, donc développeur web. Vous pouvez être web designer, traffic manager, etc., etc. Vous présentez votre parcours professionnel et vous pouvez mettre les liens vers tous vos réseaux sociaux. Donc voilà pour cette première partie. Alors dans la suite des vidéos, on continuera à apprendre WordPress, notamment à insérer des médias, c'est-à-dire des images, des vidéos, des musiques et des fichiers. Comme ça, on pourra améliorer donc le contenu de notre portfolio que nous allons continuer à créer par la suite.